la peur ou la vénération. Ils sont souvent haïs, mais toujours respectés. Les serpents sont entourés de mystères. Leur comportement est mal connu et souvent étonnant. Dans certaines religions, les serpents représentent la sagesse ou l'immortalité. Pour d'autres, ils sont l'incarnation du diable. Ces animaux sont présents dans toutes les cultures et on leur attribue souvent des pouvoirs hors du commun. Les serpents savent tromper leurs proies et leurs prédateurs. Ils peuvent tuer très rapidement grâce à leur venin ou grâce à leur force physique. Ils savent se fondre dans le paysage, survivre des années sans manger, ramper, nager, grimper dans les arbres ou se jeter dans le vide. Certains sont même aquatiques. Le serpent verruqueux ne s'aventure jamais sur la terre ferme. Son squelette ne pourrait pas supporter son poids hors de l'eau. Pour respirer, il sort les narines à l'air libre toutes les 20 minutes. Tous les serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent se régénérer. Celui-ci semble en fin de vie. Sa peau est sèche, terne et plissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant, il n'est pas en train de mourir, mais plutôt de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse, à commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Lisse, brillante et colorée. Le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Chez les humains et de nombreux animaux, l'épiderme se renouvelle petit à petit, en permanence. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus facile à observer. La peau est couverte d'écailles et dénuée de pores. Elle n'a pas d'orifice pour évacuer la sueur ou les fluides odorants. Elle est d'un seul tenant. Et quand elle devient trop petite, il faut en changer pour ne pas entraver la croissance.
En effet, le serpent grandit toute sa vie. Selon les espèces, sa taille maximale peut varier de moins de 10 cm à plus de 10 mètres. Outre la génétique, l'alimentation joue un rôle dans son développement. En cas de pénurie de proie, le serpent ralentit son métabolisme pour ne pas mourir de faim ou souffrir de difformités physiques. Dans le cas contraire, quand elles sont abondantes, il donne la pleine mesure de son potentiel. L'anaconda géant et le python réticulé sont les plus grands serpents du monde. Ils peuvent engloutir des animaux de la taille d'une antilope. Au XIXe siècle, des expéditions scientifiques ont exploré les régions reculées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Certains observateurs auraient croisé des serpents de plus de 20 mètres. D'après les récits des explorateurs, ils en ont même capturé. Mais comme ils n'avaient pas les moyens de les conserver ou de les transporter, aucune preuve ne permet d'attester ces témoignages. Le plus long serpent répertorié serait un python réticulé, capturé en 1912 sur l'île des Célèbes, en Indonésie. Il a été mesuré après sa mort et atteignait 10,76 mètres. Aujourd'hui, l'anaconda vert détient le record du monde. Le plus gros étudié par des scientifiques en 1960 faisait 8,45 mètres. Moins long que le python, il est plus lourd, avec un poids pouvant atteindre 200 kg. Le plus petit serpent du monde est aussi l'un des plus étonnants. Le serpent aveugle, ou serpent des pots de terre, mesure environ 6 cm. Une simple goutte d'eau lui permet de s'hydrater pour plusieurs jours. Il se nourrit de fourmis et de termites et vit en grande partie sous terre. Il se distingue par sa taille, mais surtout par son mode de reproduction. La population est composée en majorité de femelles. Et pourtant, les serpents aveugles n'ont aucun mal à se reproduire. Cette espèce pratique la parthénogenèse. Les femelles peuvent donner naissance à des petits sans avoir besoin d'un mâle. Cela fait de cette espèce les serpents les plus répandus sur la planète.